Imaginez un endroit si terrifiant que même les recoins les plus sombres de votre esprit peinent à l'imaginer. Un lieu décrit dans la Bible comme le lac de feu, où un tourment sans fin attend ceux qui s'écartent du chemin de la justice. Vous vous demandez peut-être s'il s'agit d'une simple histoire ou d'une vérité qui exige notre attention. La réponse est sans équivoque, c'est une réalité qui appelle à l'introspection et au changement. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi votre état spirituel est plus important que jamais et comment la foi peut éclairer le chemin du salut. Souvenez-vous, Je suis est avec vous, prêt à bénir votre cheminement. Alors, abonnez-vous pour plus d'informations et partagez dans les commentaires vos origines ou la façon dont Jésus a changé votre vie. Que Jésus vous bénisse abondamment. La réalité du lac de feu est une vérité brutale et troublante qui exige toute notre attention et notre compréhension. Ce n'est pas simplement un symbole ou un récit édifiant sorti des profondeurs de l'imagination humaine. Non. Selon la Bible, l'étang de feu représente un royaume tangible et conséquent, où s'écrivent les derniers chapitres du jugement éternel. Dans Apocalypse 20, 014, il est décrit sans ambiguïté. Alors la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ce passage, vivant et direct, ne se prête ni à des interprétations superficielles, ni à des échappatoires métaphoriques. Il évoque une fin ultime où le temps perd son emprise et où la miséricorde et la présence implacable de Dieu sont notablement absentes. Nombreux sont ceux qui tremblent à l'idée de l'enfer, le percevant comme le comble du châtiment divin. Pourtant, l'étang de feu surpasse même ce concept redouté par sa sévérité et sa finalité. Dans la doctrine chrétienne traditionnelle, l'enfer est dépeint comme un lieu de tourment et de séparation d'avec Dieu. Cependant, une lueur d'espoir pourrait subsister pour ceux qui y sont enfermés, selon certains points de vue théologiques. L'espoir que la puissance de la rédemption du Christ puisse transpercer même le désespoir le plus profond. Mais un tel répit n'existe pas dans l'étang de feu, où l'irréversibilité est la règle inflexible. L'éternité y est dépourvue de la moindre ombre de présence divine, une notion qui devrait saisir le cœur avec crainte et urgence. Réfléchissons à l'absence de la miséricorde divine en ce lieu. L'amour omniprésent promis aux croyants, ce coin de compassion divine qui relève les épuisés et abrite les perdus, est ici d'un vide saisissant. Imaginez un royaume où toute trace de la lumière et de l'amour de Dieu est éteinte, où la chaleur de sa grâce est insaisissable. C'est une perspective effrayante qui devrait inciter les âmes sincères à rechercher la vérité et l'assurance dans les promesses du salut du Christ. L'étang de feu est identifié comme la seconde mort, une consommation profonde et irréversible de l'âme. Contrairement à la première mort qui met fin à la vie mortelle, cette seconde mort éradique l'existence spirituelle au sein des flammes perpétuelles. Il s'agit d'un feu dévorant, non pas de purification, mais de destruction, soulignant son rôle de solution finale pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Cet état perpétuel exclut toute possibilité de renouveau ou de rédemption. Il est impossible de pleurer la perte, car le regret ne fait qu'approfondir la réalité de la séparation d'avec la bonté, la justice et le repos éternel. Il faut s'interroger sur le sens réel de la vie ou de son absence face à cette vision du jugement éternel. Cette idée évoque l'image saisissante d'âmes endurant un cycle interminable de regrets et de tourments. Leur châtiment persiste dans une arène intemporelle, privée de la douce délivrance de la rédemption. Ici, l'âme prend pleinement conscience du poids des occasions manquées, des appels à la repentance restés sans réponse et de la rébellion qui l'a conduite à ignorer l'appel de la lumière. La peur nourrie par cette vérité n'est pas destinée à paralyser, mais à provoquer l'introspection et l'action. C'est un appel retentissant à examiner sa vie, à se demander si son nom est inscrit dans le livre de vie, une question que nous explorerons dans le chapitre suivant. Aussi troublante que soit la réalité de l'étang de feu, elle demeure un élément essentiel du récit spirituel des Saintes Écritures. Son caractère indéniable souligne la gravité profonde de chaque décision prise dans la vie. Accepter la grâce, rechercher la justice et vivre à la lumière de la vérité divine. Éviter ce destin redoutable exige un repentir sincère et une foi inébranlable en Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur.
Cette certitude inébranlable de l'étang de feu devrait non seulement nous pousser vers le salut personnel, mais aussi inspirer une urgence compatissante dans nos relations avec les autres. Le cheminement spirituel de ceux qui nous entourent pourrait dépendre de telles interventions opportunes. Partager l'importance du salut, rechercher avec sincérité la vérité de Dieu et vivre sous sa miséricorde devient non seulement un acte de foi, mais aussi un acte d'amour et de responsabilité profond. La vision de l'étang de feu nous pousse à proclamer et à incarner l'espoir salvifique que seul le Christ peut offrir, soulignant pourquoi la foi doit rester inébranlable et profondément personnelle. La sombre réalité de l'étang de feu n'est pas seulement le point final d'un débat eschatologique, c'est un appel à une vie présente et vibrante en Christ, qui invite activement chacun à découvrir cette vérité profonde au plus profond de son cœur. La compréhension de ce jugement ultime est si puissante, elle favorise une volonté transformatrice de vivre notre vie terrestre avec une signification éternelle, ancrée dans une foi qui transcende la peur. En approfondissant le sujet, nous sommes confrontés à une vérité qui donne à réfléchir sur ceux qui affronteront ce jugement terrifiant. L'étang de feu n'est pas seulement réservé aux criminels odieux ou à ceux qui se sont fait connaître par leurs actes monstrueux. Non, sa portée est bien plus vaste, bien plus personnelle. Cette destination finale et puissante, décrite avec une clarté terrifiante dans l'Apocalypse, attend tous ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie. Apocalypse 20, 10, 15. Cela inclut ceux auxquels on s'attend le moins, des gens ordinaires qui ont vécu leur vie sans véritable repentance ni foi en Jésus-Christ. C'est une constatation surprenante, n'est-ce pas? Pensez que la distinction entre ceux qui demeureront éternellement avec Dieu et ceux qui vivront une éternité sans lui ne relève pas nécessairement de la morale sociale ou du jugement humain sur la bonté. Tout repose plutôt sur un aspect essentiel, l'abandon total au Christ. Peut-être vous surprenez-vous à réfléchir à votre vie actuelle, considérant les actes que vous avez accomplis en quête de ce que vous croyez être bon et noble. En effet, le monde mesure souvent la valeur et l'acceptation à l'aune des actes, actes de bonté, de charité et d'altruisme. Si de tels actes sont certainement louables, ils ne constituent pas la porte d'entrée vers la vie éternelle ni la protection contre l'étang de feu. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Déconcertant, même, lorsqu'on s'efforce de vivre une vie de bonté. La vérité biblique, cependant, est inébranlable. Le salut ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. C'est un don, une faveur imméritée accordée à ceux qui croient en la puissance et à la résurrection de Jésus-Christ, incarnant une repentance sincère. Il ne s'agit pas simplement d'une reconnaissance de son existence, mais d'une foi inébranlable qui transforme l'essence même de l'être. Pour être franc, vivre une vie ornée de bonnes œuvres sans un cœur véritablement transformé par la foi en Christ pourrait nous laisser hors des portes de la vie éternelle. C'est une pensée troublante jusqu'à ce que nous prenions conscience de la beauté simple et accessible de la vraie connaissance de Jésus. Cela exige de l'humilité, un cœur disposé à se détourner de l'autosatisfaction et une foi sincère. Pensez à ceux qui, dans les Écritures, ont vécu bien aux yeux de la société, mais qui ont échoué faute de cet élément essentiel. Le jeune homme riche, fervent, obéissant, mais refusant de se séparer de ses biens matériels pour adhérer aux enseignements du Christ, Matthieu 19, 16, 22. Ou encore les pharisiens, zélés pour la loi, mais privés de l'essence du Messie qui se tenait devant eux. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'ait pas besoin de rédemption? Non. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle chaque individu a besoin de la grâce salvatrice offerte par Jésus-Christ. Personne n'est automatiquement exclu du besoin de salut en raison de sa réputation, ni les infâmes, ni les prétendus justes. Maintenant, vous devez vous demander, où en êtes-vous? Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? C'est une question capitale, aux implications éternelles. Elle appelle une profonde réflexion personnelle et, pour certains, peut-être un profond éveil spirituel. L'opportunité de tourner sa vie vers le Christ demeure, mais il faut la saisir avec urgence et sincérité. Il ne s'agit pas seulement d'être religieux, il s'agit d'une relation vivante avec le Sauveur qui frappe à la porte.
Le laisserez-vous entrer? C'est une décision personnelle et cruciale. En y réfléchissant, rappelez-vous que la grâce de Dieu n'exige pas la perfection de notre part. Elle offre plutôt la rédemption, exhortant chacun à venir tel qu'il est et à laisser derrière lui le poids de l'auto-justification. Conséquence éternelle. L'étang de feu n'est pas discriminatoire selon des critères terrestres. Au contraire, il représente une réalité inévitable pour quiconque n'est pas ancré dans l'amour et la rédemption du Christ. Par conséquent, le temps de l'action, de l'introspection, de la réévaluation spirituelle est venu maintenant. La décision que vous prendrez résonnera dans l'éternité. Qui affrontera ce jugement terrifiant? Peut-être pas ceux que vous jugez habituellement, mais tous ceux qui choisissent de traverser la vie sans Jésus, quelles que soient leurs actions ou leur statut terrestre. Réfléchissez profondément, car c'est dans cette réflexion que se trouve la porte de la rédemption et de la vie éternelle. L'importance de cette prise de conscience ne peut être surestimée. Alors que vous naviguez dans le train-train quotidien, vous êtes-vous déjà demandé « Qu'est-ce qui est vraiment important dans cette vie éphémère ?» Il est bien trop facile de se perdre dans le flux et le reflux des routines, attiré par un rythme trompeur qui vous murmure que vous avez tout le temps du monde pour résoudre les questions fondamentales de la vie. Mais réfléchissez-y. Si la fin était vraiment imminente, si la perspective de conséquences éternelles se profilait à l'horizon, ne voudriez-vous pas vous assurer d'être prêt? Le temps, tel que nous le connaissons, n'est pas illimité. Le monde pourrait suggérer que le salut n'est qu'une garantie, une préoccupation lointaine, vous laissant croire qu'il existe une grande marge de manœuvre pour modifier votre vie spirituelle à votre guise. Cette fausse assurance peut être dangereusement séduisante. Dans cette illusion, vous pourriez penser que vous pouvez accéder à la foi progressivement, que vous pouvez profiter du luxe et des distractions du monde maintenant, et vous soucier de la spiritualité plus tard. Mais que se passerait-il si ce moment n'arrivait jamais? L'urgence du moment pressant ne saurait être surestimée. Les Écritures nous avertissent que l'étang de feu n'est pas seulement un mythe terrifiant ou une métaphore à ignorer. C'est une réalité soulignée comme la conséquence ultime pour ceux qui ont passé leur vie dans le déni. Verset après verset, la Bible vous implore de vous réveiller de votre sommeil spirituel, de discerner l'urgence d'aujourd'hui et de réfléchir à votre destinée éternelle. Les échos de l'Apocalypse résonnent doucement, mais fermement, vous exhortant à vous assurer que votre nom figure dans ce précieux livre de vie. Vous ne voulez pas attendre que l'encre sèche. Réfléchissez à la façon dont la société encourage subtilement la procrastination dans la repentance. Combien de fois la voix apaisante du confort mondain vous dit-elle que vous êtes bien tel que vous êtes, sans avoir besoin de changer? Nous nous épanouissons au milieu des distractions, privilégiant le temporel à l'éternel, liant involontairement notre destin éternel à des choix passagers. L'ennemi est ruse, expert dans l'art de tisser de faux prétextes, murmurant des assurances qui ne tiennent pas face à la vérité divine. Éphésiens 5:15-16 appelle à une vie prudente, vous exhortant à la sagesse, à saisir la fugacité du temps et à reconnaître que les jours sont mauvais. Un cœur oisif est une proie facile, sujet au piège de la complaisance. Vous n'êtes pas simplement appelé à reconnaître ce mal, mais à le combattre activement en alignant votre vie sur la volonté de Dieu sans délai. N'oubliez pas que la procrastination peut être aussi mortelle spirituellement qu'un rejet pur et simple. Considérez votre cheminement spirituel comme un chemin où chaque pas compte. Chaque instant, chaque décision contribue soit à vous rapprocher de Dieu, soit à vous éloigner de lui. Qu'il s'agisse d'une parole de s'obligeante non regrettée, d'un acte de générosité retardé ou d'un appel resté sans réponse, chaque occasion manquée agit comme une miette de pain qui vous éloigne du chemin sur que vous désirez. Romains 13:11 vous rappelle que le moment est venu de vous réveiller, car le salut est plus proche que lorsque vous avez cru. La réflexion apporte la clarté, et c'est le moment idéal pour une profonde introspection. Réfléchissez sérieusement. Où en êtes-vous? Êtes-vous sûr d'être prêt pour ce qui se trouve au-delà du voile de cette vie? Ou avez-vous laissé la complaisance s'installer, pensant que tout va bien, tout en négligeant les disciplines spirituelles et les inspirations de l'esprit? Que ce jour marque le début d'une action décisive. Entrez dans la lumière de la vérité, refutez le mirage du temps de demain.
Commencez par examiner sérieusement les recoins les plus profonds de votre cœur. Identifiez les besoins spirituels maintenant, évite les regrets tragiques plus tard. Cherchez Dieu sincèrement mais fin à la trajectoire vers la séparation éternelle. Dans l'Apocalypse, Jean nous avertit que les sages prêtent attention aux paroles de la prophétie et conservent la connaissance qui les épargnera d'une fin inévitable. Dans ce présent urgent, secouez les chaînes de la léthargie et reclamez la promesse de la rédemption tant qu'elle est proche. Philippiens 2,12 nous exhorte à œuvrer à votre salut avec crainte et tremblement. C'est cette crainte du Seigneur, une crainte respectueuse, qui suscite en vous l'urgence. Vos décisions de vie ont une incidence sur votre destin éternel, et l'indifférence est une pente glissante menant à des conséquences irrévocables. Considérez ce pressant comme un don, une chance à saisir, un précieux intervalle accordé par la miséricorde divine pour réaligner votre cœur sur le dessein de Dieu. Chaque seconde est précieuse. Chaque instant est un fil de la tapisserie, du vêtement éternel de votre destinée. Ne restez pas les bras croisés à regarder les sables prophétiques du temps s'écouler. Prenez courage dans votre cheminement, sachant que le Créateur désire ardemment que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors que nous cherchons à trouver l'évasion et l'assurance, sachez que l'opportunité de la grâce vous appelle aujourd'hui. Répondez avec ferveur, sans attendre. Accueillez l'urgence que votre esprit désire si désespérément et préparez votre cœur à accueillir à bras ouverts la rédemption qui vous attend. Si vous avez pris conscience de l'urgence du moment pressant, vous vous trouvez peut-être à la croisée des chemins, percevant l'ampleur du temps qui reste, qui semble s'écouler comme le sable qui coule dans un sablier. Une voix douce et murmurante vous appelle vers une évasion non seulement possible, mais assurée pour ceux qui la poursuivent avec sincérité. Le chemin pour échapper au sinistre lac de feu réside dans l'espoir qui repose sur une vérité inépuisable, la grâce et la miséricorde offertes par le Christ. Peut-être y a-t-il un frémissement dans votre cœur, un éveil à une nouvelle réalité, où la vérité spirituelle est l'air que vous respirez. Le chemin est ouvert, l'invitation est réelle, mais elle exige plus qu'un intérêt superficiel. C'est une invitation à une transformation profonde. Chercher à s'échapper n'est pas seulement une question de survie, mais aussi la découverte d'une vie pleine de sens et de signification éternelle, au-delà des limites temporelles de ce monde. Cela exige un renoncement sincère à la dépendance à soi-même, combiné à un profond désir d'intervention divine. Dans cette quête, l'humilité devient votre guide, reconnaissant vos limites, admettant l'inadéquation de la confiance en la sagesse du monde ou des assurances matérielles, vous reconnaissez la nécessité d'approcher le Christ avec un cœur humble. Souvenez-vous de la parabole du Fils prodigue dans Luc 15, 11, 32, qui, conscient de son dénuement, retourna chez lui avec humilité, mais son père l'accueillit à bras ouverts. Ce récit est un miroir de l'accueil chaleureux qui attend ceux qui se tournent vers le Christ, quel que soit le chemin parcouru. En vous tournant vers cette espérance, réalisez qu'il ne s'agit pas d'un appel abstrait, mais d'un cheminement dynamique et quotidien. Méditez sur Apocalypse 3,20, où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il ne s'agit pas seulement d'entendre l'appel, mais d'agir. Ouvrir la porte et l'inviter à transformer votre cœur et vos pensées, à transformer votre vie de l'intérieur. Mais pourquoi cette urgence? Parce que le temps est implacable, avançant vers un point culminant qui promet un jugement et des comptes incompréhensibles. La réalité spirituelle décrite dans les Écritures n'a pas pour but d'inciter à la peur, mais de favoriser une réponse sincère et aimante à la vérité. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, 3, 9, nous réconforte. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le croient. Au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cette patience est une opportunité à ne pas laisser passer. C'est comme une bouée de sauvetage lancée dans des eaux tumultueuses alors que la tempête s'intensifie. Saisissez-la aujourd'hui, non pas demain ou quand cela vous conviendra mieux, mais maintenant. Votre action ou votre inaction a un poids éternel, et cet instant, ce souffle, est un cadeau qui invite au changement.
Être conscient de ces réalités spirituelles exige un esprit de communauté et un encouragement mutuel. Vous n'êtes pas isolé sur ce chemin. Saisissez la puissance de ce message transformateur avec ceux qui vous entourent. Partagez-le avec vos proches, vos amis, avec toute personne en quête de sens ou aux prises avec l'incertitude. Cherchez, étudiez et priez collectivement. Le pèlerinage commun vers la vérité et la liberté est réconfortant. Votre vie devient un témoignage vivant de ce changement, un phare pour ceux qui sont dans l'obscurité. Invitez les autres à voir non seulement les vulnérabilités révélées par les épreuves, mais aussi la force qui naît de la persévérance par la foi. Parfois, les mots peuvent ne pas suffire. Laissez vos actions être le témoignage qui transmet une nouvelle réalité, fermement ancrée dans l'amour et la rédemption trouvées en Christ. L'occasion de s'échapper se rapproche de plus en plus, s'acheminant vers un accomplissement inévitable. L'assurance est offerte gratuitement à ceux qui répondent, non par les œuvres, mais par la foi. Tendez la main, engagez-vous et concluez une alliance avec l'espérance. Une espérance qui rassure et protège même contre les pires prophéties de malheur. Le temps semble fugace, mais dans son élan se trouve une grâce abondante pour tous ceux qui cherchent sincèrement. Intégrez ce message à votre vie. Prenez conscience de sa profondeur, laissez-le vous guider, vous motiver et vous rappeler les possibilités infinies de renaissance spirituelle inhérentes à chaque jour. L'appel est clair, le chemin était clair, et le Maître est impatient de vous accueillir dans une vie transformée, vibrante d'assurance et rayonnante de vérité. Un phare pour ceux qui sont perdus au milieu du désespoir du monde. Saisissez-le, chérissez-le et enfin, vivez-le.